Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire, un webinaire sur une thématique un petit peu particulière. On va parler aujourd'hui ce qu'on appelait avant SADAM, c'est-à-dire en fait tout ce qui va être autour de l'occlusion et des différentes pathologies qu'on trouve régulièrement dans nos cabinets dentaires. Pour traiter en fait de cette thématique, je suis très heureux d'accueillir une consoeur et également une professeure de yoga. Alors, c'est un webinaire un petit peu international aujourd'hui parce qu'on est en direct de Krone-Seram à Mulhouse et notre charmante Dorna se trouve, elle, à Londres, hein, c'est ça, en tout cas dans Oui. Mhm. de la région londonienne, donc de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, en tout cas, merci à toutes les deux d'avoir accepté cette invitation. On est effectivement très, très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et donc, on a prévu de passer ensemble à peu près 45 minutes pour pouvoir justement traiter un petit peu de ces sujets. Vous allez en parler, bien entendu, bien mieux que moi. Comment les détecter? C'est ça qui va être important. Comment les détecter? Bien entendu, on parlera également des gouttières de bruxisme, qui est clairement l'indication aujourd'hui qui fonctionne parfaitement bien. Et les techniques de relaxation, tout ce qui est autour finalement du yoga et de tout ce qui tourne, parce que le yoga, c'est un terme très générique. Et ça, on en parlera peut-être plus en détail avec notre spécialiste qui a accepté cette invitation. Voilà, alors avant de donner la parole à nos invités, je voudrais tout d'abord vous présenter ma consoeur, le docteur Javané Zamagnan. Bonjour Javané. Bonjour. Bonjour, Javané est là, il nous entend. Javané, bonjour. On est très très heureux que tu aies pu accepter cette invitation. Je crois que tu es en plus en direct de notre laboratoire. Donc, tu as pu visiter également le laboratoire Krone-Seram et de te rendre compte par toi-même, on va dire, du caractère novateur de l'équipement de dernière génération qu'on a au laboratoire. Et c'est pour ça que les prothèses, tant sur implant que traditionnelles, sont réputées chez Krone-Seram en qualité et en particulier dans la précision. Donc, je pense que tu as dû t'en rendre compte, c'est une visite qui est toujours agréable. Donc, encore une fois, merci d'être venu. Javané, pour te présenter en quelques mots, eh bien, tu as fait tes études pas très loin, à la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg. Tu as fait après des universités, enfin, un suivi post-universitaire où tu as été en particulier diplômé des traitements liés à comment traiter la douleur et avec une approche via l'hypnose. Donc, peut-être tu pourras nous en parler également. Tu as gardé un pied à l'université, en particulier dans la partie hospitalière, vu que tu es toujours attaché au service de maxillofacial de l'hôpital Haute-Pierre 2. Et je crois que dans cette consultation que tu as, tu es justement en charge pour les patients donc, qui présentent des problèmes liés au SADAM. Et enfin, tu as fait également une formation en thérapie par mouvement oculaire. Donc, peut-être que tu auras aussi l'occasion de nous expliquer. Donc, c'est intéressant parce qu'au-delà de notre formation traditionnelle de chirurgien dentiste, bah, tu as été un petit peu au-delà. Tu as essayé de voir finalement, si j'ai bien compris en échangeant avec toi, de voir finalement à travers, ce qui t'intéressait le plus, c'était ces pathologies qu'on appelle le SADAM, dont on va parler tout à l'heure, et bien de voir tout ce qui va autour aussi également, tant dans le traitement que dans le diagnostic, parce que je voudrais qu'on parle également du diagnostic de ces pathologies-là, parce qu'elles touchent quand même un grand nombre de nos patients, 10 à 15% d'après les statistiques. Donc, ça veut dire que chaque journée de travail, on est sûr d'avoir au moins un ou deux patients statistiquement qui souffrent de ce syndrome-là. Donc, avant de te laisser la parole, je voudrais également présenter donc, Dorna. Dorna, donc, Bonjour. 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 Donc, Dorna, on a compris, tu es à Londres, tu parles donc anglais, français, etc., etc. Alors, on te remercie parce que c'est pas ta langue natale, hein, c'est pas ta langue maternelle, le français, et tu as un français parfait. Alors, Merci. vraiment, je sais que c'est pas évident parce que tu dois certainement faire des petits efforts pour parler, mais en tout cas, bravo, parce qu'on a déjà échangé plusieurs fois ensemble.
J'étais assez épaté par ton français. Donc, ne t'inquiète pas, je te mets à l'aise. Hein, s'il y a des petites coquilles, Très il ne faut gentil. absolument pas être énorme. Non, ça, Merci. au contraire, ça nous donnera ce petit côté Pour un petit peu rigoler. exotique. Mais oui, ça sera super. Donc, je te mets complètement à l'aise. Ok, merci. Euh, voilà, donc Dorna, en quelques mots, si je devais te présenter, bon, bah alors, je dirais que, comme tu m'expliquais, tu as été initié finalement au yoga et à la méditation depuis ton enfance. Donc, c'est quelque chose que tu as déjà intégré depuis de nombreuses années. Tu es donc par nature hyperactive et tu as trouvé en fait dans cet ancrage, tu as trouvé une sorte de thérapie quelque part. En tout cas, tu t'es mis directement là-dedans pour faire toi-même te ressentir plus, disons, plus en rythme avec toi-même. Et finalement, en discutant avec toi, tu m'expliquais que c'est devenu intégrante de ta vie aujourd'hui, à un tel point que c'est difficile de passer une journée sans pratiquer ou faire pratiquer le yoga à tous les centaines de fans que tu as, si ce n'est des milliers maintenant. Donc parce que tu es très, très connu dans ce monde-là. L'enseignement de yoga, c'est quelque chose pour lequel tu as déjà beaucoup d'expérience, parce que tu nous expliquais que ça fait déjà plus de 15 ans que tu es enseignante en yoga. Donc, tout ce qui est posture de yoga, respiration et méditation, hein, c'est ce que j'ai noté, c'est bien ça. Oui. Et donc, tu t'engages et tu t'engages beaucoup dans cette approche de la méditation. Et certainement aussi, c'est aussi pour ça que tu es motivé, c'est que tu dois avoir des résultats très positifs vis-à-vis de tous tes élèves ou toutes les personnes qui pratiquent avec toi ces différentes techniques de méditation et de yoga et de relaxation. Alors, dans le cadre de notre échange de ce midi, ce sera donc intéressant que tu nous expliques justement, quand tu travailles avec des praticiens, je crois que tu travailles aussi avec des ostéopathes, comment est-ce que tu intègres dans ta pratique, on va dire, une partie du traitement, parce qu'évidemment, on ne peut pas non plus faire un raccourci, mais en attendant, on a quand même des éléments très positifs et des éléments qui, en fait, l'idée aujourd'hui, vu que ce sont des dentistes qui regardent la réunion, la conférence, l'idée, c'est que nous, en tant que praticiens, on puisse peut-être aussi intégrer cette solution, qui est la solution du yoga, pour des patients qui ne l'auraient peut-être pas essayé et qui pourraient également trouver un confort. Encore une fois, en plus, bien entendu, du traitement de base, et ça, on va en parler avec ma consoeur, du traitement de base du bruxisme qui passe quand même par une gouttière une fois qu'on a posé notre diagnostic. Voilà, alors, gouttière thermoformée. Je pense d'ailleurs, je vais donner la parole tout de suite à Javané. Donc, de gouttières thermoformées qui sont réalisées au laboratoire Cronceram. Comme je disais tout à l'heure, tu es sur place, donc tu as même peut-être déjà vu à quoi correspond le pôle de thermoformage. Alors, Javané, avant de parler du traitement, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu finalement des indications et même à la limite de l'examen? C'est-à-dire que comment ça se passe concrètement dans ta consultation, quand tu reçois un patient? Quels sont les signes immédiats qui te permettent de poser le diagnostic Alors, en fait, il y aura deux, de je ce qu'on vais appelle le tout de suite SADAM. rentrer dans le vif du sujet. Il y a deux Voilà. grandes sortes de patients. Il y a le patient qui sait qu'il y a un souci, donc il a une dysfonction, il vient pour ça. Il va dire, j'ai la D'accord. mâchoire qui claque, j'ai mal, je ne suis pas bien dans ma bouche. Hein. C'est vraiment les termes qu'ils utilisent. Alors, c'est surtout la douleur. Et ça va être beaucoup les patients que je vais avoir à l'hôpital. C'est des patients qui sont en souffrance physique et mentale. Ils sont au bout du bout et quand ils viennent chez moi, bon, bah, le diagnostic, entre guillemets, est facile puisqu'ils ont tout fait, tout vu. Après, arrive là où je trouve que nous, on a un rôle à jouer dans la prévention et du coup dans le diagnostic, ça va être que nous, les dentistes, il faut qu'on sache diagnostiquer et détecter au même titre quand un patient vient, il va avoir il va avoir, lui, une demande de consultation générale. Et en fait, on va regarder dans sa bouche, on va dire, bah, tiens, là, il y a une carie. Et on va prendre notre son de paro et on va dire, bah, tiens, là, il y a une poche paro. Là, ça va être pareil. Moi, j'aimerais que l'on sache mettre le point dessus. Et les diapos que je vais montrer maintenant et expliquer, ça va être exactement ça. Il y a le Oui. patient qui a mal, qui sait qu'il a une dysfonction ou il sait qu'il a un problème à la mâchoire, il a une luxation et on lui a répété. Et après arrive le patient qui, lui,
eh bien, voilà, le patient arrive comme ça. Alors, Donc, juste avant qu'on avance, parce que tout à l'heure, c'est vrai, excuse-moi, comme je suis déjà d'une ancienne génération, moi je parlais du SADAM, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle plus ah de oui, dysfonctionnement crânio-mandibulaire, c'est-à-dire de DSM. Alors, pour que les gens alors soient pourquoi? bien… Hein, Voilà. pourquoi? Alors, en fait, Voilà. avant, on disait SADAM parce qu'on disait qu'il fallait avoir donc, le syndrome d'algodysfonction de l'appareil manducateur, il fallait avoir tous les symptômes. Maintenant, on Oui, dit que non. Si on a un seul signe, alors c'est la dysfonction crânio-mandibulaire. Si ça claque d'accord, juste, ou si juste ça dévie, ou si juste un élément. Alors, la dysfonction crânio-mandibulaire, on l'a définie aujourd'hui comme une atteinte des articulations temporomandibulaires au niveau des articulés, mais aussi à distance de celles-ci. Donc, c'est d'accord, mécanique. Hein. d'accord. Donc là, ce sont les muscles chez Oui, cette patiente. Alors, elle, c'est bien parce qu'on va avoir le double appel. On a une patiente qui a des masséters développés. Alors, la poule ou l'œuf, hein, on ne sait pas. Est-ce qu'elle a serré et elle a les masséters développés ou est-ce qu'elle a une grande des gros muscles? Et alors, quand elle va grincer serré, ça va être vraiment très, très traumatique. Et en plus, alors on le voit, c'est une femme. Aujourd'hui, on a 8 femmes pour un homme. oui. 8 femmes pour un homme. Là, j'ai commencé Ça ma s'explique, ça? formation. Alors, je vais C'est… l'expliquer parce que j'ai commencé ma Oui, formation en diplôme universitaire de micronutrition à la fac de pharma de Strasbourg. Et en fait, d'accord, c'est la charge mentale. La charge ok. mentale de la femme est plus importante et la femme est plus performante. Ça veut dire qu'elle veut exceller dans ce qu'elle fait. Donc, elle met la barre haut. Donc, voilà. On a vraiment dans cette photo, Et le on a zoom, le l'exemple. zoom, et le zoom, Il bouge. il y a Tu n'es pas Thierry, c'est d'accord? bon. La femme est plus performante, ça peut se Non, mais discuter. elle Hein, veut bon. être plus performante. Elle Ah, veut. voilà, voilà. Voilà, elle veut, pas elle est plus, mais elle veut. Elle va du coup elle va vraiment beaucoup plus stresser pour y arriver. Oui. Et même si elle est fatiguée, elle va dépasser ses capacités. C'est-à-dire, Non, mais c'est sûr. Non, mais la c'est charge vrai. émotionnelle et charge mentale. C'est pour ça, en Ça, Ouais. c'est fait, vrai. dans un cours de yoga, c'est pareil, c'est la plupart des gens qui viennent. Ça change un tout petit peu maintenant, beaucoup plus, mais la plupart sont des femmes qui viennent parce qu'ils sentent qu'ils en ont besoin. Ouais. Et ensuite, alors ça, pour ça, c'est bien cette diapo, comme ça, il y a les deux. Et du coup, ben, Donc, on revient voilà, sur ce ça que va tu être un signe, disais. ça va être un signe qui Excuse-moi. va Donc, on dire revient. Donc, attention. on a une forte population féminine au départ. Oui, Les patientes sont… c'est intéressant parce qu'on n'en est pas forcément oui. conscient. Donc, les patientes souffrent beaucoup plus de la pathologie, de DCM que les hommes. Hein. On est d'accord. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que tu disais au début, il y a des problèmes d'occlusion, on va voir, hein, c'est sûr. Mais Mhm. Mhm. essentiellement, c'est quand même le stress psychosocial qui amène aux dysfonctions. Bien sûr. Donc, je vais continuer en montrant bien. Donc, Oui. ça va vraiment être les diapos que vous allez voir, enfin les photos, c'est vraiment de dire, voilà, ces cas-là, il faut qu'on retienne. Bam, et on voit ça, peut-être que. Voilà, le patient, il vient, il est assis au fauteuil, c'est facile, on a accès à ses mains. Hein. Quelqu'un qui ronge les ongles, les peaux, les joues, les lèvres, et bien aussi, Absolument. il va la nuit serrer parce que le cerveau va retenir les mouvements de la journée et par biofeedback positif, lui renvoyer la nuit. C'est facile à voir. Oui. D'accord? Ça, c'est très important. Hein. Je me permets de revenir sur ce point-là, mais je pense que dans notre examen, nous, on a tendance à s'arrêter sur la sphère orobuccale. Eh ben, c'est bien d'aller, c'est important d'une manière générale, pas que dans ce traitement-là, d'aller voir aussi comment ça se passe au niveau. Hein, si on voit que la patiente a beaucoup de bleu, ça nous évoque éventuellement un trouble de l'hémostase. Eh bien, c'est important de regarder notre patient dans la globalité. C'est bien que tu le précises. Et un patient avec un comportement qui effectivement ronge ses ongles ou ronge les peaux autour de ses ongles, bah, c'est déjà un signe évocateur hein, pour nous, hein, clairement, tu es d'accord. Et du coup, ce qui me fait, moi, dans ce que tu dis, ce qui me fait du bien, c'est de me dire, bah voilà, le dentiste, il ne soigne pas que la bouche. Moi, j'ai envie de faire de la médecine holistique. C'est ma prise en charge globale de mon patient. Et on y arrivera après ensemble, bien évidemment, ce qui en découle. Hein. Donc, les perlèches, c'est aussi un signe parce que ça va aussi être le signe d'une perte de la dimension
verticale Absolument. d'occlusion. Absolument. Voilà. Hein. C'est facile. Donc, Hein. parallèle au niveau des coins de la lèvre. Hein, donc, Ouais. absolument, c'est important. Ensuite, Alors, en ça, fait, c'est très ce que facile, j'aimerais hein, les rajouter gens sont ici, usés, je voilà. n'ai pas fait de photo, c'est qu'en plus, là, vous voyez l'usion dentaire, hein, c'est facile. On clair. peut aussi mettre avec ça, quand il y a de la casse de céramique. Bien sûr. Bien sûr. Quand il y a de la C'est un signe pour casse nous. au niveau de nos implants qu'on n'explique pas. D'accord? Ça, Oui, c'est la des casse de signes la que le patient, il grince. Oui, la fracture de la céramique, ce n'est pas forcément le laboratoire qui a fait un mauvais travail. Hein, on est bien d'accord. Voilà. La fracture de la Donc céramique, après, de remonter c'est la chaîne, d'abord un problème du patient. de Absolument. remonter la chaîne, de dire si le patient… Donc voilà, c'est notre déroulé. Je vais tout montrer, puis j'expliquerai après comment moi je vais faire mon… Voilà. Encore une fois, la DV, paire de DV. Oui. Ça, c'est pas… Oui. Voilà. C'est pas que… Avec les signes nasogéniens, hein, c'est important. Voilà. Mhm. Ensuite, le verrou antérieur. Ça, c'est très important parce qu'on sait que dans la posture, le verrou antérieur va verrouiller tout le système et ça va intéresser aussi pour la respiration, pour la déglutition. Alors, j'ai une question là, excuse-moi, Oui. On peut rester là-dessus, soit sur le verrou intérieur, sur l'occlusion inversée. Est-ce qu'un traitement d'orthodontie, justement, par exemple un traitement d'aligneur, je sais que c'est quelque chose qui marche très très bien, chez Cronceram, on fait ça avec Cheese, on a de très bons résultats, la gamme d'aligneurs. Est-ce qu'un traitement d'orthodontie fait par nous en tant qu'omnipratique peut régler ce problème-là? Alors, bien sûr, mais encore une fois, de toute façon, que ce soit dans le diagnostic ou dans le traitement, c'est cofactoriel. Donc, comme là, ce sont vraiment des points qu'on va remarquer. Et bien sûr, s'il n'a plus de verrou antérieur, il va être libéré, sauf que son habitude de serrer ou grincer, il faudra quand même l'enlever d'une autre façon. Très bien. Ça veut donc dire, c'est ça que je voulais entendre de ta part, ça veut donc dire qu'on traiterait l'orthodontie et après, on pourra tout à fait mettre une gouttière de bruxisme pour finalement… Exactement. D'ailleurs, c'est ce qu'on D'accord. préconise, c'est qu'on fait une gouttière totale du haut, tout simplement, et on rajoute de la résine devant. Donc, à la fin de notre traitement d'ortho, on a verrouillé le haut puisqu'on a mis notre gouttière entière. Le patient, on a désocclusé les dents, il ne peut plus grincer, serrer. Et après, dans le traitement, dans la prise en charge générale, le but, donc du coup, avec tout ce qui va autour, et cette prise en charge générale, va amener notre patient à gérer tout le reste et de ne plus avoir ces mauvaises habitudes. D'accord, très bien. Voilà, alors là, c'est une occlusion inversée. Il est bloqué, le patient, ce n'est pas compliqué. Absolument. C'est mécanique. C'est très simple. On voit très bien sa 13 là, absolument. Et puis, une dent qui manque. Bien sûr. Avec, j'aime bien cette photo parce qu'en fait, on voit bien que tout a bougé. Alors, souvent, Clairement. le patient, il va éviter de manger de ce côté-là. Donc, à la fin des comptes, on va arriver à un problème mécanique. Il va mâcher qu'à droite. Enfin, oui. Et du coup, il va être comme s'il marchait à cloche-pied toute sa vie. Mais à cloche-pied, on ne peut pas marcher toute sa vie. Mais on peut manger que d'un côté toute sa vie. D'accord? Donc ça, c'est vraiment des choses, il faut le relever. Non, on ne mange pas que d'un côté, parce que sinon, il y aura des suites. Ensuite, là, on voit bien une béance et surtout, on voit la langue qui est partie de côté avec une déglutition atypique. Oui, absolument. Voilà, c'est des signes à ne pas manquer. C'est vraiment à les regarder et puis à dire, voilà, monsieur, madame, comment est votre langue quand vous avalez la salive? Où est-ce qu'elle va? Quand vous êtes au repos, où est-ce qu'elle est? Comment sont vos dents? Est-ce qu'elles sont serrées? Est-ce qu'elles se touchent? Ça, du coup, on va découler et poser d'autres questions. Est-ce que vous avez mal à la tête? Est-ce que ça claque? Est-ce que ça craque? Et ça va être notre… Mais ça, on connaît. Mais on le connaît pour quelqu'un qui vient avec la dysfonction. Mais nous, aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à le détecter. Absolument. J'ai une question dans ta consultation, est-ce que tu utilises beaucoup la photographie justement pour faire prendre conscience aux patients de l'état d'abrasion? Et alors, du coup, oui, parce qu'ils ne le voient pas, ça. Ou alors, je leur fais mettre un… là, voilà la photo, ce sont des myelolyses. Oui. On le verra encore sur d'autres photos. Puis un tori juste en bas. Ça, c'est une excroissance osseuse. Oui. Le patient, des fois, il ne s'est même pas rendu compte qu'il avait ça dans sa bouche. Oui. Et pareil, au yoga, ça va être prise de conscience. Prise de conscience de son corps physique. Alors, je lui fais enfiler un gant et il touche dans sa bouche. Et là, il va toucher le tori. Et la myelolyse, c'est une abfraction. Ça veut dire que le tissu
osseux n'est plus capable ou muqueux n'est plus capable de supporter la force, alors c'est l'émail qui va casser. Le tori mandibulaire, surtout Ça, dans le c'est vestibulaire, par et la mylolyse sont palatin des signes de bruxisme. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas une diagnostiques. dysfonction crânio-mandibulaire derrière? Voilà, des Voilà. magnifiques tories. Ah oui. Ah oui, ils sont beaux. Et ça, on en a tous dans nos cabinets. Et ce n'est pas, comme on nous l'a appris, ce n'est pas dû à la population d'où on vient. Et ensuite, nous avons le bourrelet de Macaulay et les fissures de Stillman, et on le voit bien. Et c'est un bourrelet, donc là, on voit bien que la gencive, elle est épaissie, et on voit une petite fissure en bas de la dent, et on voit aussi une petite fissure sur la dent, et de nouveau, on voit la mylolyse. Voilà, alors ça, c'est le patient qui a grincé. Alors ça, ce sont les signes de gens qui ont grincé et qu'il faut qu'on voit. Alors bien sûr, il y a d'autres cas où il y aura des chocs physiques, où le patient va avoir un choc, il va avoir le coup du lapin, et ben ça va aussi être problématique. Et là aussi, ça va faire une dysfonction crânio-mandibulaire. Il faut aussi que ça, on puisse le dire. Après, il faut que nous, ce que moi j'aimerais, c'est qu'en tant que dentiste, on sache détecter. Voilà, c'était les grandes images. Après, c'est sûr que le patient qui a eu un accident de vélo, aussi, il peut avoir, s'il est tombé sur la tête, il va aussi peut-être avoir une dysfonction crânio-mandibulaire. Oui, ok. Alors, grâce à ces diapos, ça nous donne une idée, hein, en quelque sorte, de base qui nous permet déjà de détecter. C'est-à-dire qu'en gros, hein, un SADAM ou dysfonction, on l'appelle comme on veut, ce n'est pas uniquement l'abrasion des faces occlusales. Il faut aller regarder un petit peu plus loin, si je résume. Il faut aller regarder les mylolyses, les tories, des signes au niveau de la DV, l'occlusion, très importante, intégrer les problèmes d'occlusion ou les dysfonctions occlusales dans une thérapeutique en orthodontie, qui aujourd'hui est devenue accessible en omnipratique, donc c'est intéressant. Regarder la gencive et le parodonte, ça aussi c'est très important. Éventuellement, regardez les mains, regardez la bouche, regardez la dornale, c'est très bien. L'état général du patient, il y a des patients, ils entrent dans le cabinet, on voit que c'est des boules de nerfs. Il y a pas... Voilà, exactement. Et toi, Dorna, alors, bien sûr, toi, Dorna, les patients les personnes, ce ne pas les patients, mais les personnes qui viennent te voir, tu ne vas pas aller regarder leur bouche, on est d'accord. Là, j'étais en train de penser exactement la même chose. Je me suis dit, bon, je ne veux pas juste regarder le cou et les épaules et tout ça. Je vais leur demander d'ouvrir leur bouche. Non, alors, justement, sans aller jusqu'à la partie dentaire, mais est-ce que toi, tu arrives avec cette expérience extraordinaire que tu as, est-ce que tu arrives finalement à détecter le niveau de stress du patient? Et voilà, donne-nous comme ça, allez, 2-3 petits trucs. 2-3 petits trucs. Un classique. Le classique de la patiente qui vient stressée. Classique de la personne qui vient stressée, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je vais cacher mon cou comme une petite turtle, comme ça, tortue, merci. Comme ça, je serre mes épaules en haut, je me cache. Enfin, ça, c'est la première. Okay. Et puis, il y a aussi les gens qui parlent ou bien très, très vite, comme moi, je le fais si je suis stressée. Ou bien il y a des gens qui c'est trop lent. C'est-à-dire, c'est intéressant ce que tu dis, Giovanni, on parle de boules de nerfs. Le boule de nerfs, quand on est hyper, ça se voit. Mais il y en a aussi qui sont très calmes. C'est-à-dire ils ont été tellement... il y a eu tellement d'énergie nerveuse que ça devient l'opposite. C'est-à-dire, il devient léthargique, c'est rien, ça devient trop lent. Mais moi, ce que je regarde normalement, c'est la posture, c'est la façon qu'il se porte comme ça. Et il se cache, c'est comme si on se cachait. Je peux dire, c'est ça, c'est une armure. On se cache, on se protège. C'est ou bien je me protège comme ça, ou bien je me protège comme ça. Et aussi, ce que moi maintenant, toutes les années que j'ai enseigné, je commence à regarder des choses différentes. C'est-à-dire, au départ, c'était les épaules, c'est le cou, c'est comment on se sent ici. Mais après, maintenant, je regarde, par exemple, comment on dit, wrist? Poignet. Les articulations.
Merci. Poignet, ça c'est. Je regarde ça. Les gens le gardent fixe, c'est-à-dire quand tu as les mains en bas, tu vois que les doigts ne sont pas souples, elles sont à peu près comme ça. Tu te gardes comme ça. Et, euh, et aussi le genou. Je regarde le genou. Les genoux, ils sont bien, ils sont trop ouverts, c'est-à-dire ils sont pas relax. Il n'y a pas un peu de détente dans les genoux. En fait, c'est partout, Thierry, partout. Partout, la façon qu'ils parlent, leur voix. Si les gens commencent à parler comme ça, je vois qu'il y a beaucoup Quand ils parlent comme Oui. ça, serré, on ne comprend pas ce qu'ils Ah, disent. ouais, il y a beaucoup. Ça, c'est l'élocution serrée, ben, c'est aussi un symptôme. On ne comprend pas ce qu'ils disent. Parce qu'ils sont tellement contractés qu'on n'entend pas. Et par exemple, Thierry, moi, je vois si, par exemple, on parlait de la langue, peut-être qu'on va en parler. Voilà. Je vois aussi que les gens, c'est comme si ils avaient un grand quelque chose, un petit ping-pong ball dans leur bouche. Et on ne les entend pas. C'est un peu gonflé. Ce que tu entends, c'est comme si c'était comme ça. Il y avait quelque chose dans leur bouche. Et c'est en fait, il y a beaucoup de contractions dans leur langue. C'est-à-dire la La, langue. la- la- la bouche, la bouche, la mâchoire, la langue, c'est des éléments qui sont importants pour toi dans ton diagnostic en Absolument. tant que professeur. D'accord. Ouais, donc Absolument, c'est-à-dire quand on fait il y a des postures qui sont assez dures, on a besoin d'utiliser le muscle, c'est un peu fort. Les gens, ils veulent utiliser leur mâchoire et leur langue pour se garder dans la posture. Ils oublient qu'ils ont des jambes et des pieds et on se met sur nos jambes et nos pieds. On ne porte pas la poids intérieure dans notre mâchoire, dans notre bouche. Mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que les gens, quand ça devient dur, ils gardent leur poids intérieur en haut, comme ça. Et puis, ce que je dois leur dire, surtout au début, et même après tellement d'années que je l'ai fait, je dois être consciente moi-même de ne pas serrer ma mâchoire, de ne pas tenir ma langue très, pas souple, au contraire, dure, et de relaxer les épaules. Et ça aide la respiration. Alors, Est-ce qu'il faut merci aussi, Dorna pour cette juste approche. une Alors, remarque, oui, parce que le patient, quand il vient et que vous lui dites « Ah, mais vous serrez les dents ou vous grincez ?» Non, 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 non. En fait, pour eux, c'est oui, négatif, mais ce n'est pas absolument. négatif. Parce que quand on serre les dents ou on grince des dents, ça diminue les hormones de stress. Quand on rumine, on diminue les hormones de stress. Donc, c'est quelque chose qu'il faut leur dire. Bah, déjà, je le vois que vous grincez des dents, je vous en informe, on peut faire de la prévention pour la suite. Et surtout, c'est pas mauvais. Et quand vous avez des douleurs, c'est un signal de votre corps qui dit Absolument. stop, il y a un problème. Parce que ce Absolument. soit un stress ponctuel comme un décès ou un stress chronique, on a une fabrication de molécules de l'inflammation. Donc après, bah oui, il y a tout qui est déréglé et on a mal. Donc c'est bien en fait, la douleur c'est bien. Parce que le patient, il peut enfin prendre Absolument. conscience. Absolument. Oui, c'est important cette précision parce que c'est notre corps effectivement qui fait une réaction et tu as tout à fait raison. Les patients très souvent disent non, 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 ne grince pas et bon, on n'est pas là pour les convaincre, on est juste là pour les accompagner. Donc tu as tout à fait raison. Exactement. Et aussi Alors, je bah, pour faire voudrais, de la prévention de ton travail. Si tu as mis des implants, des couronnes en céramique, tu n'as pas c'est trop ça, envie qu'ils soient cassés c'est 6 ça. mois après. On est d'accord. Alors, comme il nous reste un quart d'heure, je voudrais quand même, avant qu'on passe aux différentes solutions thérapeutiques, parce qu'on a vu ensemble l'examen finalement, et puis le rôle de l'examen pour la détection et pour finalement poser le diagnostic. Maintenant, on va voir un petit peu les différentes thérapeutiques qui sont à notre disposition. Je tiens à rappeler à toutes les personnes qui sont connectées que vous pouvez envoyer un message en écrivant tout simplement dans la petite fenêtre en bas où il y a écrit « discussion » avec une petite bulle là. Vous cliquez dessus, puis vous pouvez donc écrire toutes les questions que vous souhaitez. Il nous reste encore un quart d'heure et je me ferai une joie de transmettre vos questions directement à nos deux intervenants ou à une des deux si c'est une question qui est plus précise. Alors, je reviens sur notre sujet. Donc, Javané, on disait, toi, dans le cadre de ta consultation, en particulier hospitalo-universitaire, vu que tu es spécialisé maintenant dans tous ces dysfonctionnements crânio-mandibulaires, tu donc passes du temps, on l'a compris, pour poser finalement le diagnostic, pour finalement prendre en considération et faire prendre en considération
cette pathologie à tes patients. Ça, c'est formidable. Et après, une fois qu'ils en ont pris conscience, quelle va être finalement, ou quelles vont être, parce que j'imagine qu'il y en a plusieurs, tes solutions thérapeutiques et éventuellement dans quel ordre tu vas finalement fonctionner pour traiter. Alors, je reviens, tout à l'heure, tu nous avais dit. Oui, bien sûr. Alors, tu nous as dit, c'est intéressant, parce qu'il y a deux types d'approches. Il y a des patients qui viennent parce qu'ils savent, ils en souffrent, et des patients qui ne savent pas. Donc, voilà. Mais Hein, in fine, de toute façon, c'est le même. La thérapeutique sera la même. Si il grince la nuit, c'est une gouttière de nuit pour le début parce que c'est réversible et c'est facile. Après, pour la journée, ça va être une hygiène de vie générale avec boire de l'eau, manger équilibré. Oui. Encore une fois, on sait que c'est important. Dans quelle mesure ça, après, on peut aussi les rediriger vers un spécialiste qui va faire un profil Nutri. Ça, on peut faire. Bien sûr, bien sûr. Et la gestion du stress. Et ça, du coup, on va de nouveau ou bien proposer de l'hypnose ou bien proposer une pratique au quotidien comme du yoga. Comme du yoga. Alors, avant de revenir sur la pratique au quotidien, alors, avant de donner la parole à Dana, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur la gouttière de bruxisme. Moi, j'avais quelques petites questions à te poser. La gouttière du bruxisme, on l'a fait sur le maxillaire supérieur ou à la mandibule? Alors, moi, je le fais au maxillaire supérieur et je fais une butée antérieure. Donc là, je pense que va arriver une photo, voilà, et où tu peux voir que les dents du fond ne se touchent plus. C'est ça. Parce qu'en fait, il y a un côté… Plaque de désocclusion. Je répète ça, c'est qu'il ne faut pas que les dents du fond se touchent puisque la jouissance vient de grincer des dents du fond. C'est ça. Alors, évidemment, tu vas me dire, tu n'as qu'à mettre ça et c'est bon. Non, en fait, la journée conditionne la nuit. Il faut que la journée, je dis il faut, c'est terrible à dire, mais je n'ai pas d'autre moyen de dire il faut la journée une gestion du stress pour que le patient apprenne à bien positionner sa mâchoire et la langue. Alors, tu dis que la journée conditionne la nuit, oui. Mais la nuit ne conditionne pas la journée? C'est-à-dire que grâce à cette plaque de désocclusion, ta gouttière de bruxisme, certainement que ça si. ne détend pas les patients la journée? Alors, en plus, ce qui va se passer, c'est que tu vas me dire, oui, mais si on ne faisait rien, le patient il va être très fatigué parce qu'il aura des micro-réveils. Il va être, on sait que c'est lié aussi à l'apnée du sommeil. Les dents vont encore s'user. Il va encore perdre de l'ADV, donc il va être encore moins bien aéré. Oui. Et in fine, c'est aussi des reflux gastro-œsophagiens et des impatiences. Oui, absolument. Et on continue le cercle infernal de l'inflammation et de non-disponibilité de certains nutriments. Oui, donc oui, bien sûr. Donc une gouttière de bruxisme. Une gouttière de bruxisme, on est d'accord. Sur le maxillaire supérieur, systématiquement, on est d'accord. Voilà. Et toi, tu rajoutes, on peut le faire nous au fauteuil. C'est plus facile d'ailleurs. Non, on ne le fait pas au fauteuil. On fait faire rajouter par le labo de la résine ortho devant. Ah, tu le Comme fais. Ça, c'est dur, c'est propre. Oui, sinon, ça fait pas très… Non, ça dépend. On peut le faire. Bon, c'est comme tu veux. OK. Donc, toi, tu fais rajouter par le laboratoire, tu fais rajouter donc de la résine de manière à caler parfaitement et se retrouver en désocclusion totale. OK. D'accord. Donc, on note. Donc, alors, en désocclusion, et puis celui qui a une perte de DV, on augmente la DV. Donc, il sera mieux aéré. Bien sûr. Bien sûr. Et après, tu vas les orienter donc, chez d'autres confrères, en particulier des collègues, on va dire, qui vont prendre en charge soit psychologue, soit coach sportif, soit relaxation, soit yoga, ergothérapeute. Parce que tu as bien dit, l'activité physique, elle est primordiale. C'est dans l'hygiène de vie. Oui. Boire de l'eau, faire du sport, bouger, c'est de bien manger. Bon, voilà. Mais alors après, tu me dis dans quel ordre? C'est difficile. Je vais te dire, fais du sport mais bois pas d'eau, mange équilibré mais reste au canapé. Tout va ensemble. Il faut faire tout. Et c'est ce qu'on dit. On dit quoi? On dit on va aller sur le chemin du mieux-être. Et je dis toujours à mes patients, vous mettrez le pied en avant et le chemin apparaîtra. Parce que pour l'instant, il n'est pas là. Je suis d'accord. Tout à fait. C'est une référence. Ça. Tu mets le pied en avant et la mer s'ouvrira. C'est un petit peu ça. C'est exactement ça. Et alors, moi, le patient type, juste pour revenir à ça, parce que c'est très rigolo, c'est la femme mariée, 40 ans, 2 enfants. Ah oui? Ouais. La plupart du temps.
Alors, ce qui serait intéressant aussi, c'est la posture. Et Dorna, elle va nous en parler aussi. C'est que nous, c'est facile dans notre questionnaire. On peut faire un questionnaire de demander quelle est la profession du patient. Donc, souvent, les informaticiens, ils vont avoir des dysfonctions. Parce que, comme elle l'a montré tout à l'heure, ils sont mal assis. Donc, il y a des professions comme ça ou qui sont contorsionnées ou qui sont à l'usine et ils vont faire des gestes répétitifs. J'avais vu également les motards, ceux qui faisaient beaucoup de motos, en fait, du fait de leur position. Hein, ils souffraient également de dysfonctionnement C'est comme crânio-mandibulaire. ça. C'est le vélo, les gens aussi qui… le vélo, c'est pareil, ils ont toujours Et à mal. vélo, je ne sais pas comment ils font, mais ils arrivent à serrer des dents. Non, parce qu'en fait, ils sont comme ça. Ah oui, ça écrase. Ça se serre. Voilà. Ça se serre. Tu les vois de temps en temps, j'ai envie de m'arrêter. Je suis dans la voiture, j'ai envie de m'arrêter. De leur dire, excusez-moi, vous aurez mal. Et certains Alors toi, Dorna, aussi. Oui. Certains justement, est-ce que… vont s'appuyer ici ou comme le violon qu'on va caler. Oui. Alors Dorna, justement, est-ce que tu peux essayer de nous expliquer en quelques mots, il nous reste une petite dizaine de minutes, en quelques mots, comment ça fonctionne finalement en 5 minutes, parce faut qu'on fasse un mot de conclusion, comment ça fonctionne finalement le yoga? Voilà, moi je connais rien au yoga. Moi, l'image que j'ai du yoga, c'est que c'est un truc de nana qui se passe en général 40 ans là où avec il y a des du enfants. soleil. Il y a du soleil et des palmiers. Voilà, je vois comme ça des très jolis corps de femmes qui font des étirements dans tous les sens. Voilà, et donc, je suis très, très brute, mais en gros, qu'est-ce qui va fonctionner dans le yoga qui va finalement donner des résultats? Parce que moi, les résultats, j'en suis convaincu, vu que depuis toujours, je recommande aux patients et aux patientes de faire du yoga. Alors, en gros, je dirais, le yoga, c'est la relaxation. Mais la relaxation, pas la relaxation passive, mais aussi la relaxation active. C'est-à-dire, je peux être ici en vous parlant, mais avoir accès à mon système nerveux, la partie de mon système nerveux qui peut me dire, tu peux laisser tes armures, tu peux lâcher prise et en même temps être en communication et active et faire tout ce que tout le monde fait. Mais comment est-ce que ça marche? C'est de se connaître, c'est de se mettre, c'est de rendre conscience de son corps. C'est-à-dire, la plupart du temps, ce que je dis souvent, c'est qu'on habite dans un charmant manoir qui est tellement joli, tellement beau, mais on passe tout notre temps dans le grenier de ce mâchoire et on ne sort jamais. Et on ne sait pas ce qui se passe dans tout le corps et on l'ignore, on n'ouvre pas les fenêtres, on ne respire pas bien, on ne fait pas de nettoyage, on ne fait pas de sport, on ne tire pas, mais en fait, on arrive en fait dans notre corps qui nous permet aussi à être vraiment présent, à être vivant et de trouver de la joie. C'est vraiment, c'est pas juste la posture. La posture, c'est pour ouvrir la respiration. Et comment on fait la posture? Parce qu'on peut faire beaucoup d'années de posture au yoga et au lieu de nous aider, de ne pas nous aider parce qu'on ne respire pas. On ne prend pas conscience de ça. Alors, oui, est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Oui, absolument. Ça passe par la posture, la relaxation passe par la posture et la respiration. Donc, tu enseignes finalement et une posture. D'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, mais on a de plus en plus de cours de posturologie en dentaire, parce que c'est très important aussi. Donc, tu enseignes également la posture et tu enseignes également donc, la respiration qui va dans le sens de la relaxation. Tout à fait. En fait, on enseigne la posture, les postures, les asanas qu'on dit, les postures du yoga, qui va aligner notre colonne vertébrale et qui va aider la respiration. Et puis, ça va mettre un alignement entre le corps et l'esprit. Et ce que je trouve, ce que je veux juste dire, et je me rappelle quelqu'un une fois me l'a dit, il m'a dit, je ne sais pas comment ça se fait, j'ai fait le yoga avec toi, ça fait 6 mois, mais mes pensées ont commencé à changer. Je suis beaucoup plus positive, il y a beaucoup moins de conflits dans ma vie. Alors, pour dire en fait que ce qui se passe dans notre corps et dans nos respirations, ça affecte comment on se met en relation avec les gens et comment on est dans le monde. Oui, bien sûr, bien sûr. Et le corps et l'esprit sont liés, on en est conscient.
Et là, Et si on veut alors, expliquer, juste un petit mot, c'est qu'en fait, on peut aussi conseiller donc la respiration, la cohérence cardiaque. Et en fait, la respiration, ça va amener le diaphragme à se détendre, on est d'accord, oui, et à oui, libérer le nerf vague. Le nerf vague, il est un lien entre notre absolument. esprit, enfin notre pensée, notre cerveau plutôt, pardon, notre cerveau et notre corps, notamment nos intestins. C'est ce que je Bien dis sûr. On va souvent, libérer. il y a pas de gens qui sont, tu sais, on dit de temps en temps, cette personne elle est méchante et cette personne elle est cool. Et moi, maintenant, tout ce que je dis, il y a une personne qui ne respire pas bien, il y en a qui respirent mieux. Alors, juste ce que je voulais dire, parce que je sais que je pense que le 5 minutes, c'est fini. Si je voulais laisser quelque chose pour les gens qui regardent, Oui, oui. même quand vous regardez ce vidéo, juste maintenant, 2 secondes, serrez votre mâchoire un tout petit peu et respirez. Et puis lâchez la mâchoire. C'était comme si on voulait ouvrir la bouche, mais en laissant les lèvres ensemble. On laisse tomber la mâchoire, comme si on voulait l'ouvrir. Et Oui. on voit que ça descend le diaphragme. Est-ce que vous l'avez senti là? Très net. Très net. C'est tellement Très net, net. mais c'est ça, c'est Ouais. ça. Mais les gens, La mâchoire fait descendre le diaphragme. Ouais. Ouais. et c'est pareil avec la langue. Alors, si on commence à connaître notre corps comme ça, bon, ça serait un peu plus cool de vivre la vie. Et alors, la langue, si elle est basse, un jour, on peut se dire, oh là là, il y a quelque chose. Moi, j'ai toujours la langue normale. Oui, Et il y a 2 oui. semaines, j'avais ma langue en bas. Et je me suis dit, non, 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 il y a un truc. Et j'ai pris conscience. J'étais complètement bloquée. Alors, j'ai fait les exercices que Dorna, elle a mis au point. Parce qu'avec le masque, on ne peut plus montrer les exercices à nos patients. Et du coup, j'ai de nouveau fait les exercices et c'est reparti. Donc, c'est un signe. Encore une fois, c'est un signe. Et on va trop vite, on consomme trop, on fait tout vite, 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 vite. Et du coup, on ne s'observe plus, on ne se regarde plus. C'est vrai. C'est vrai. Moi, c'est ma conclusion. Écoutez, c'est une jolie conclusion que vous venez de nous faire là toutes les deux, parce que c'est vrai qu'on est dans une société de consommation, d'ultra-consommation, d'hyper-consommation, société qui vit beaucoup sur le stress à 10 000 à l'heure. Et voilà, notre corps parfois ne peut pas, ne peut plus. Nous, en tant que praticiens, eh bien, on s'en rend compte parce qu'on a ces signes objectifs que tu nous as parfaitement décrits. Donc vraiment, je te remercie de cette précision. Et je pense que ça va donner vraiment envie aux praticiens dans 5 minutes, quand ils vont reprendre leur consultation, de regarder de plus près finalement. On a un petit peu tendance à se focaliser sur le motif de la consultation. Le patient vient parce qu'il a mal à la 16. Et en fait, il faut peut-être aussi regarder les facettes d'abrasion, les tories mandibulaires, perlèches, occlusions, etc. Et puis, comme on a dit, son attitude générale, les doigts, les ongles rongés et des choses comme ça. En tout cas, franchement, merci beaucoup à toutes les deux. J'ai été très, très heureux et très ravi parce qu'on arrive à la fin. Je suis obligé de faire le mot de la fin. J'ai très, très heureux et très ravi d'avoir eu cette rencontre. C'était une rencontre vraiment très agréable, je vous le dis en toute honnêteté. Moi On a aussi. eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises ensemble. Vraiment, ça nous a beaucoup apporté, en particulier dans le diagnostic. Le traitement, eh bien, j'ai envie de dire, on le connaît, notre traitement en tant que dentiste, c'est d'abord et avant tout une gouttière. Tu nous as montré comment tu les faisais d'ailleurs. Donc, une gouttière de bruxisme, c'est fondamental. Laboratoire Cranseram, bien sûr, en fait régulièrement. D'ailleurs, ils sont très, très réputés pour la qualité et la précision des gouttières. Nous avons été franchement très heureux de recevoir Dorna depuis l'Angleterre. Tu nous as donné envie de rentrer dans le monde du yoga, même peut-être J'espère, nous les Thierry. hommes. C'est un monde de femmes. Hein, autour de Encore mieux, moi, Thierry, Tu nous encore auras fait rigoler au moins. encore mieux, encore mieux. Je dois reconnaître qu'il y a beaucoup de femmes autour de moi qui sont adeptes. D'ailleurs, je vais te dire, hein, des blondes comme des brunes. Donc, tu vois, il n'y a pas de connexion là-dedans. Je vois des blondes et des brunes dans les cours de yoga, de tout âge. Par contre, là, je suis assez d'accord. C'est plutôt, on va dire, ça commence à 40 ans. mieux. Voilà, mais c'est vrai que ça soit en salle ou que ça soit pour ceux qui ont la chance de vivre à l'extérieur, et bien dans des pays où il fait beau, et bien de voir ça aussi près des plages, le yoga fonctionne parfaitement. En tout cas, on a été très content de t'avoir, Dorna, et je pense qu'on a un peu plus compris aussi sur l'efficacité, parce qu'on a beaucoup rigolé, mais c'est quand même très efficace. Oui. Et l'efficacité du yoga. Pour la petite anecdote, Dorna, moi, c'est vraiment pas mon domaine, hein, les DSM, la SADAM. J'ai jamais été vraiment très, 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 très
j'étais conscient, mais dans les traitements et tout, j'ai toujours eu du mal. Et par contre, je disais, et je le dis encore régulièrement à mes patients, écoutez, ne rigolez pas, mais allez faire du yoga parce que ce sera un élément qui va vous détendre et forcément, c'est lié au stress. Donc, j'avais déjà intégré ça, on va dire, dans mon inconscient et là, tu nous l'as parfaitement démontré. Il est 13h45, nos 45 minutes sont terminées. On était très, très heureux. Vous pourrez nous réécouter sur YouTube. Le webinaire va être rediffusé. On a été ravis et j'aurai le plaisir de vous retrouver l'année prochaine, en janvier 2022, avec un nouveau programme de webinaire. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Pour ceux qui terminent encore de travailler cet après-midi, un bon week-end et des très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et des bons vœux pour cette nouvelle année qu'on espère meilleure que celle qu'on vient de passer, avec moins de stress et peut-être même moins de Covid. Voilà. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Dorna. Au revoir. Au revoir, Javané. Au revoir.